Vous avez ouvert un débat philosophique là. L'après-midi, je passais une bonne après-midi, vous essayez de me réénerver en fait. Télérama, c'est ça. Ils vont aller titiller le truc pour essayer. Moi, j'essayais de faire bonne figure, pour aller chercher ma colère intérieure pour la faire sortir. Non, non, non. لأنه كنت أحس بنفسه يوم كان هو يوقف قدامي. جرب كل أنواع الآسيد والغازات القاتلة. الشيطان بعينه. هاي الخلية انوجدت من شانه هو واللي مثله اللي هربوا من سوريا لازم ينمسكوا ويتحاكموا. شو صاير معك بسوريا؟ كنت بساعدنا يا. Comment on se prépare à un rôle où on doit être discret? Il faut trouver une démarche, déjà, une manière d'être, un costume. C'est très important. Le choix du costume a été hyper important. Le choix de la démarche, le choix de la physicalité, en fait, de manière générale, du personnage a été très importante. La construction de la physicalité. Jonathan, il trouvait que c'était très important, le rapport aux objets, le rapport aux choses de manière générale. Et donc, je dirais son appartement, son rapport à son lit, sa chaise, la manière dont il s'assoit. En fait, tout ça crée un peu le côté presque fantôme, quoi. Comment exister sans être vu, comment être le moins visible possible, tout en étant le plus visible pour la caméra, c'est un peu le challenge du film, quoi. هو اللي بستراسبورغ من قبل سمعت صوته كمان بشتوتغارت. بس بعرفه أكتر من أي حدا تاني، بعرف خطواته، ريحته. Tu dois continuer. Tu me crois, toi? Le cinéma a un rôle très beau dans le fait qu'il peut, il peut rendre l'histoire ludique, là où elle peut sembler un peu rébarbative pour la plupart des gens. C'est des faits ou des choses qui sont tristes, qui sapent le moral ou peu importe. Le cinéma, là instinctivement vous me dites ça, je pense à La Liste de Schindler par exemple, qui moi enfant je l'avais vu et je me souviens, c'est un des premiers films que j'avais vu sur la Deuxième Guerre mondiale. Tout d'un coup en fait ça vous ouvre une porte et ça vous donne l'envie d'aller lire des choses et de vous intéresser. Donc oui, en ce sens-là, je pense que le cinéma a un rôle très important dans la possibilité dans l'alternative qu'il peut offrir au livre d'histoire tout simplement. C'est un passage qui est presque magique pour les gens dans lequel ils peuvent plonger dans le temps ou dans l'histoire ou découvrir des choses. Non, ça se fait un peu à l'instinct, je dirais, au fil des rencontres, au fil des opportunités. Après, le cinéma américain m'a toujours intéressé, c'est vrai. Le cinéma mainstream m'a toujours intéressé, le cinéma d'auteur aussi. J'aime autant un Titanic ou un Gladiator qu'un Two Lovers de James Gray ou qu'un Loulou de Piala. J'aime les deux, pour moi il n'y a pas vraiment de différence. J'aime bien explorer plusieurs types, plusieurs façons de faire du cinéma. Je trouve que c'est hyper enrichissant. Et ces différents publics qu'on peut emmener les uns vers d'autres mondes. C'est des mondes des fois qui ne se rencontrent pas, des mondes qui se jugent. Et je trouve ça intéressant de casser les frontières et d'emmener un public vers un autre et d'essayer de créer de la curiosité et de la tolérance envers ces mondes. Oh, you're right. You're right. Les rôles des blockbusters, il y a vraiment une rigueur, une énorme discipline par rapport à un budget du film et par rapport à la précision de ce qu'on doit faire. On apprend à gérer son travail de manière extrêmement précautionneuse, je dirais. Et on apprend beaucoup les autres métiers du cinéma. Par exemple, sur un blockbuster, typiquement, l'acteur il est aussi important que le mec qui fait les VFX, quoi, qui est autant important que le chef opérateur, qui va créer ses mouvements à 2-3 caméras, imaginer ses chorégraphies de caméra. Et il n'y a pas cette idée que l'acteur est au-dessus avec le réal, auteur. Donc ça nous apprend un peu l'humilité, je trouve, du cinéma. Et ça m'a vachement questionné sur moi, mon travail d'acteur, sur ce qui était possible de laisser comme place pour eux derrière de créer ensemble, de réfléchir et de ne pas être dans cette idée artistique de se dire moi je fais ma performance et c'est moi et puis les autres feront de... Non, c'est travailler ensemble, de se dire ok, avec les moyens technologiques qu'on a aujourd'hui, qu'est-ce que tu es capable de créer toi et qu'est-ce que tu aimerais faire et qu'est-ce que tu aimes faire. C'est une manière de travailler ensemble et de laisser de la place. Donc ça, je dirais, c'est ce que j'ai appris sur les blockbusters. Sur les films d'auteur, une expérimentation, je dirais,
être capable d'aller dans des zones où on a moins la place sur les blockbusters, où on a moins le temps, où on a moins le temps d'aller profond dans certaines, je dirais, faces de l'humanité ou certains aspects de l'humain qui sont très précis, certains basculements de l'être humain émotionnels, certains rouages, des trucs vraiment précis, psychologiques, je dirais, qu'on peut explorer. Ça, c'est vraiment l'avantage du film d'auteur, je dirais. ليه مظلوم؟ أعصابي هيك مش تتدمر. نتصور اللي كل واحد فينا طايح في فخ صغير نخبشه ونعضه، أما في الهواء كان في بعضنا. Oui, ouais. À faire en tout cas, oui, ça me rend heureux. À regarder, non, pas tout le temps. Des fois, ça peut m'énerver un peu, donc je regarde pas beaucoup de choses, j'essaie de faire attention à ce que je regarde, comme ça m'énerve pas trop. Parce que quand je vois de la paresse dans le travail, ça m'énerve. Quand je vois des gens qui sont pas vraiment concernés par ce qu'ils font, la difficulté de faire un film, l'argent que ça coûte, le temps que ça prend, ça m'énerve quand on bâcle son sujet, quoi. Ça peut m'énerver. Donc ouais, ça peut me mettre en colère. Après, justement, j'oscille, quoi, parce que quand des gens sont concernés, font un film et je sens que ça les passionne et que je peux passer, ça me laisse jamais indifférent. Ça, c'est sûr. Ah, mais j'ai fait un pacte avec moi-même, moi. Il ne faut pas que je sois dans la vengeance. Je pense que la vengeance, ça détruit. La rancœur et la jalousie, c'est dangereux. Même si j'ai des gens qui m'ont fait beaucoup de mal dans ma vie, qui devraient payer, je crois qu'il faut savoir pardonner, malheureusement, ou laisser oublier. C'est ce qu'il lui dit à la fin du film. Il lui dit oublie que tu as vécu ça. Essaye d'oublier parce que ça ronge. Et Hamid, il est rongé. Au bout d'un moment, ça te ronge de l'intérieur. En fait, la rancœur, je fais attention à être pas trop en colère et je fais attention à pas trop avoir de rage, à calmer ça. J'ai appris avec le temps à calmer tout ça. J'ai appris à calmer justement les fantômes et à les laisser partir et à les pardonner parce que je crois qu'il faut pardonner ces fantômes et les laisser partir parce que ça peut te gâcher la vie, je pense. Il y a des choses plus intéressantes dans la vie. Il y a le présent, il y a aujourd'hui, il y a demain. Je trouve ça plus intéressant. Il ne faut pas trop regarder derrière. Nous, on dit souvent en Tunisie, ce qui est passé est mort. Laisse-le partir. Je crois un peu en ça. Peut-être je me trompe, peut-être c'est même pas lui. Je ne sais plus. كنت بفضل لو إنه التقينا بحياة تانية. Je ne peux pas rester ici. Tu ne peux pas arrêter là. Si on s'occupe de lui, tout le cauchemar, ça s'arrête. عم تعرض المجموعة للخطر. إذا عنده أقل شك بيقدر يختفي مرة تانية. في محل. سلام.